Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien Jean-Luc Reichmann avait mis sa belle chemise, Paul est arrivé, toujours aussi souriant, toujours aussi sympathique. Comme on peut voir, il a 390 000 euros au compteur. Donc la semaine prochaine, quoi, non, cette semaine, quand il va gagner donc la vitrine avec David Hasselhoff, donc bon bah je pense qu'il va gagner l'équivalent de 40 000 euros de plus. Plus s'il fait un ou deux comment dire, coups de maître à 20 000 ou 10 000 euros, il va pas être loin du record de Tatavero. Donc je pense qu'il va battre Tatavero donc, la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais c'est vraiment dans pas longtemps. J'avais envoyé un message à Tatavero, mais elle m'a pas répondu pour savoir si elle allait être prise au téléphone par Jean-Luc Reichmann. Et bon, j'ai pas eu de réponse, donc bah, on verra la semaine prochaine. Sinon, bah, au coup d'envoi, donc la première question, quel animal est Scooby-Doo? Gna gna gna, bien sûr, c'était un chien. Après, vous aviez la jolie Fanny, voilà, qui nous a montré des gestes d'étirement pour ne plus avoir mal au dos. Quel signe astrologique est le plus populaire sur l'appli de rencontre Appen, que je ne connaissais pas, donc c'était la Vierge. Après, vous aviez Jérémy, sapeur-pompier, de son état. Les enfants sont-ils plus ou moins piqués par les moustiques? Eh bien, c'est par rapport aux adultes, donc voilà, donc c'était les enfants qui étaient moins piqués. Après, donc, vous aviez Nicolas qui ressemblait un petit peu à Richard Anthony, je trouve, et puis qui avait vraiment une très jolie voix, et puis qui cherchait l'âme frère, donc voilà. Alors, en plus d'un don, qu'est-ce que les créateurs du jeu Assassin's Creed Unity ont mis à disposition pour participer à la reconstruction de Notre-Dame? Donc, eh bien, c'était leur travail de recherche. Alors après, dans quel pays d'Europe se trouve Cracovie? Donc, bien sûr, c'était la Pologne, donc voilà. À Kalachi, petit village de Kazakhstan, de quoi les centaines d'habitants sont-ils victimes depuis 2010? Eh bien, c'était d'endormissement. Quel rappeur se met au sport dans son titre Coach? Donc, c'était Soprano. Comment est née l'idée de base du scénario du film Le gendarme de Saint-Tropez? Eh bien, c'était d'un vol de caméra. Donc, Nicolas est passé au rouge. Il a pris la jolie Fanny en duel. Donc voilà. La question était assez simple, hein. Qu'est-ce qui se cache derrière les mots Kouglof, cheesecake et crumble? Donc bon, bah, bien sûr, c'était un gâteau, c'était même un cadeau pour Fanny. Bah, après, donc, eh bien, Fanny, Paul et Jérémy se sont retrouvés au coup par coup. Paul est passé directement à l'orange, comment dire, sur la première question. Après, c'est Fanny qui est passée à l'orange. Donc après, ils ont mis des questions bon, pour avantager un petit peu Paul, pour pas qu'il passe au rouge. Et puis, donc après, donc c'est Fanny qui est passée au rouge. Elle a pris le pompier en duel, qui est tombé sur une question bon, assez simple, hein. En quelle année deux avions s'écrasent-ils sur le World Trade Center à New York? Donc c'était bien sûr 2001. Ensuite, Jérémy et Paul se sont retrouvés donc en coup fatal. Donc voilà, donc Jérémy n'a pas été ridicule, donc mais bon comme d'habitude, bon bah voilà, Paul a gagné, donc bah, il a eu droit à son petit bisou. Donc je pense que Paul fait des petits bisous aux mecs comme aux personnes qui respectent, parce que bon c'est des bons candidats, etc. On a eu droit à la grimace comme d'habitude. Après au coup de maître, alors là bon. Comme l'a dit mon Paul à moi, donc comme l'étoile va être trouvée d'ici quelques jours, donc je pense qu'ils lui mettent des questions vraiment pas évidentes pour retarder, on va dire, l'échéance pour trouver donc l'étoile mystérieuse. Donc là, pour l'histoire de Nathalie Marquez, c'était vraiment pas évident. Et puis l'autre, c'était par rapport à l'aîné des garçons, bon, c'est pas trop son truc, donc bon, bah voilà. Il n'a gagné que 100 euros à partager avec la cagnotte de l'été. Dans l'étoile mystérieuse, alors on peut voir, bah on peut rien voir. Donc là, je vais vous faire un petit topo de, comment dire, de l'étoile mystérieuse. Donc, bah, comme vous savez, depuis plusieurs semaines, donc c'est David Hasselhoff. Donc le micro, c'est parce qu'il est chanteur. Donc les bombes, alors ça je sais pas pourquoi il y a les bombes de Graff. Peut-être que c'est un rapport avec K2000, mais j'ai pas trouvé de rapport avec le film K2000. Donc bah je sais pas, c'est peut-être en haut à droite, la grue, quoi, qui a peut-être un rapport avec le film. Donc l'éponge, c'est pour le film Bob l'éponge. Le soap, c'était parce qu'il avait participé
au truc de l'amour, là, donc, qui est un soap opéra, donc voilà. Et puis le chiffre 1, c'est parce que, comment dire, il était dans le Guinness des records, puisque c'était l'acteur le plus vu. Le ballon de beach volley, c'est parce que, bon, bah voilà, ça correspond à la série sur la plage avec Pamela Anderson, je sais plus, Alerte à Malibu. Et puis, bah, comment dire, le petit chapeau, donc c'est le chapeau de Peter Pan, il avait eu le rôle de Hook dans le genre de comédie musicale. Donc voilà l'image que j'ai trouvée. Et puis bah, hier, j'ai découvert un nouveau mot que j'adore. Donc voilà, donc le nouveau mot que j'ai trouvé, c'est nillionnaire. Alors nillionnaire, c'est un mot américain qui veut dire qui n'a pas beaucoup d'argent ou sinon qui est pauvre. Donc j'ai trouvé que c'était très joli comme nom, donc bah, j'en ai fait un t-shirt pour les gens qui comme moi sont multimillionnaires, donc multi pas beaucoup d'argent, et puis etc. quoi. Donc voilà, tout ça, le t-shirt sur le site romignon.com, et puis bah, sinon je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis à demain, bye bye.